Aujourd'hui, je vais vous faire un sujet un peu différent d'habitude. Peut-être que quand vous me voyez en vidéo, vous vous dites oh, elle a l'air bien, elle se porte bien, elle a du peps, elle est fun. L'idée de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous donner un petit aperçu de mes journées, en fait, de mon quotidien, qui n'est pas du tout celui de la pep rose que vous voyez en vidéo. La pep rose, elle passe pas ses journées comme ça, dynamique, comme une petite folle, heureuse de vivre. Non, non, la pep rose, elle morfle en silence et elle est beaucoup au lit. Allez, on va commencer par la tête. Bon, alors mon crâne, bah c'est simple, il me démange. J'ai des plaques, des croûtes. Ma peau est très sensible, donc dès qu'elle est effleurée, ça me démange aussi. Donc mes cheveux, mes petites mèches de cheveux, tout le temps, c'est très très sensible. Mon nez, bah les conduits sont bouchés, j'ai des croûtes également. J'arrive pas à respirer. Mes yeux, mes larmes, c'est de l'acide. Et bah, j'ai des larmes très facilement, au soleil, quand je bâille. Et ça me brûle de l'intérieur. Les oreilles, bah, j'ai des acouphènes, des douleurs traversantes, les oreilles qui se bouchent, qui craquent. Étant relié aux articulations de la mâchoire, quand j'ouvre la bouche, je peux avoir mal aux oreilles, et voilà, inversement. Ma bouche à l'intérieur, c'est phénoménal, des douleurs jusque dans les joues, dans les gencives qui remontent, des inflammations sans arrêt, gingivite, parodontite, donc je commence à perdre mes dents, c'est chouette. Au niveau de la gorge, ben, je suis en hyperthyroïdie, j'ai des problèmes de déglutition, de dysphagie, donc quand des aliments restent coincés dedans, je vous raconte pas comment je suis un petit peu en panique. La nuque, bah j'ai mal, hein, et je frôle le torticolis dès que je tourne la tête, donc faut que je fasse très très attention à mes mouvements. Bon, la poitrine, c'est pas le pire. Ici, de temps en temps un peu mal, mais voilà. Ici, j'ai des points de douleur aussi côté cœur et des oppressions thoraciques. Le dos, le dos, il morfle, hein, et je peine beaucoup. Le ventre, j'ai des douleurs de toutes sortes tous les jours, ça peut me lancer n'importe quand. Les jours où j'ai pas mal au ventre, je suis contente. Le bas-ventre lié à l'endométriose, bah, je vous donne pas les détails, mais tout ce qui est bas-ventre et en dessous, bah, il y a aussi des petites choses difficiles. Ça peut aller très très loin, faire vraiment très très mal. Et d'ailleurs, je ne peux même pas faire des mouvements à me baisser et me relever, sinon ça commence à me faire mal dans le bas-ventre et après ça va très loin. Mes cuisses, allez, j'ai envie de dire pas grand-chose. Si ce n'est qu'il faut éviter de les toucher parce que j'ai l'impression qu'elles sont pleines de bleu, donc dès qu'on touche, ça fait mal. Là, on passe au quelque chose d'assez difficile aussi, les jambes. Elles traînent, elles flageolent et elles ne me permettent pas de rester debout ou de faire un effort. Ah oui, j'ai oublié mes bras d'ailleurs. Mes petits bras là, bah ils ont aucune force. Mes petits bras, ils ont aucune force, je peux quasiment rien soulever. Soulever un bocal ou une poêle, je suis pliée, j'ai très mal. Mes poignets donc morflent et mes mains tremblent. Et donc pour en revenir à mes jambes, excusez-moi, elles ne me permettent pas de soulever mon corps. Et je sens en fait un manque de stabilité important, il faut vite que je m'assoie. Je passe la majeure partie de ma journée à chercher où m'asseoir. Je peux donc pas marcher officiellement, je peux faire quelques pas, mais en fait je dois calculer tous mes efforts dans une journée, sinon ça finit mal. Et donc pour ce qui est de faire les courses ou se promener, je suis en fauteuil roulant. Si je n'ai pas le fauteuil et que je fais un effort de marche de 15 à 30 minutes, je vais devoir passer des heures au lit à essayer de me contrôler parce que mes jambes vont être engourdies, en fourmillement. Ça va progressivement monter aux cuisses et en fait je vais avoir après un mal-être général. Et en gros c'est comme si j'étais juste avant un malaise vagal mais pendant plusieurs heures. Donc je dois lutter contre un potentiel malaise vagal à venir. J'ai tous les symptômes d'avant, les bouffées de chaleur, la faiblesse, les vertiges, tout. Ça peut durer plusieurs heures jusqu'à ce que je me remette, en fonction du temps d'effort que j'ai fourni. Et ça, c'est systématique, c'est bien tous les jours, c'est mon quotidien. Je dois calculer tous mes efforts, que ce soit mental ou physique. J'ai à peu près le même laps de temps. Je suis comme une batterie de téléphone, mais sans arrêt déchargée et dont le chargeur ne marche plus. Je suis à plat dès le début. J'arrive à faire quelques efforts en début de journée et je suis contente, c'est là que j'en profite. Je fais mes vidéos le matin en général. Et après, pam. Je dois vraiment faire attention à tout et aller faire mon repos canapé ou lit sans arrêt dans la journée si je veux m'en sortir à la fin de la journée. Et donc mes pieds, ils doivent bien se demander à quoi ils servent. Ils sont petits, ils doivent supporter aussi mon poids, mais bon, ils peuvent pas, hein, du coup, ça suit le reste. Hein. Les jambes n'y arrivent pas, les pieds servent pas à grand chose. Et si donc je reste un petit peu debout aussi, je commence à avoir mal en premier au talon. Mais les pieds sont pas ceux qui morflent le plus, hein, au final. Mais bon, ils servent pas à grand chose, quoi. Ils sont là.
Donc voilà, parmi tout ça, donc là je vous ai montré un petit peu pour suivre le corps de la tête aux pieds, mais j'ai énormément de symptômes en interne. Un malade chronique a généralement du mal à expliquer ce qu'il ressent parce que les douleurs sont pas des douleurs banales. Mais donc voilà, face à la maladie, si on veut pas s'enfoncer, il faut au moins aimer les choses, croquer la vie, profiter pleinement de ce qu'on peut. Je peux rien faire, je peux même pas faire d'activité créative, je peux pas écrire, je tremble trop. Et après, si je tremble trop et je continue de faire l'effort, et ben je me rapproche du malaise. Donc c'est très très compliqué. Je peux vraiment pas faire grand chose dans ma vie. Je suis assistée, c'est pas du tout agréable. Je pense que la dépression est quelque chose de très 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 courant chez les malades chroniques. Moi j'ai au moins une passion, alors je sais pas si on peut appeler ça passion ou si c'est une addiction, si c'est encore maladif, j'en ai aucune idée, mais j'adore le rose, la couleur rose. Ah, écoutez, ça c'est pas compliqué. Il suffit de vivre dans du rose et tout va bien. J'adore cette couleur, je n'explique pas à quel point je l'adore. C'est ma vie en rose, et c'est aussi un exutoire. C'est aussi un message que je veux véhiculer aussi. Que malgré tout, malgré les difficultés, il faut se raccrocher à quelque chose, il faut trouver ce qui nous fait du bien et le partager et l'exprimer. Et ensuite, j'ai envie de dire que tant qu'on a l'esprit occupé, on peut sourire, on peut montrer notre plus beau visage. Moi, quand je fais mes vidéos, je suis à fond dedans, je me donne pleinement pour le résultat. Et j'ai peut-être pas l'air malade. À mon avis, j'ai pas l'air du tout malade. Mais vous n'imaginez pas ce que ça me coûte derrière, rien que quand je fais quelques pas pour vous parler. Je préfère être assise parce que, en fait, c'est un de mes plus gros handicaps. J'envoie tout mon soutien à toutes les personnes qui en ont besoin. Et voilà, maintenant vous connaissez la suite. Je vais aller me reposer. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre pour tel ou tel sujet. On se retrouve très vite, très 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 vite. En ce moment, je publie beaucoup. Je suis en forme. Allez, je vais me coucher. Bye.